eux, ne passeront pas beaucoup de temps chez eux dans les prochains jours. Les Binchois commencent leur carnaval. Première étape de la journée, le ramassage des acteurs du carnaval. Et vous allez le voir, il y avait beaucoup de sourires sur les visages ce matin dans les rues. Beaucoup de déguisements aussi, des déguisements qu'ils ont préparés pendant plusieurs mois. Reportage Jean-Marc Leroy, Denis Silva Poveda et Julien Malpa. Des tambours qui résonnent, une foule compacte et des Binchois ravis de pouvoir sortir leurs costumes. Oubliez le traditionnel habit de couleur orange, le dimanche, les Gilles sortent leurs costumes les plus originaux. Vraiment originaux. Des costumes concoctés de longue date dans le plus grand secret avec les femmes de Gilles. Avant carnaval, il choisit sa costume et puis soit on va chez une couturière, elle fabrique le costume, ou alors on achète déjà un costume adapté et on le garnit. Voilà. La femme participe, la fille peut participer aussi. Autre tradition du dimanche au carnaval de Binche, la viole, un instrument unique en son genre, sorti spécialement pour l'occasion. Mais dans les rues binchoises, on peut aussi apercevoir des fleurs jaunes accrochées aux vestes et aux chapeaux, des fleurs vendues aux quatre coins de la ville. Le mimosa est une des premières fleurs entre guillemets de l'année. Elle vient du sud, donc symbolise le soleil. Et il faut se la faire offrir, ça porte bonheur. Une coutume qui date de plusieurs dizaines d'années. Toutes les traditions sont donc réunies dans les rues de Binche. L'heure est à la fête et les Binchois sont ravis de retrouver l'ambiance de leur carnaval. Un bonheur, mais un bonheur. C'est extraordinaire, c'est magnifique. J'ai vraiment, je suis ému, c'est l'émotion, j'ai vraiment pas de mots. Ça met du baume au cœur, je vais dire. On a des petits frissons le matin quand on démarre et voilà, on est entouré avec les amis, la famille, c'est chouette. C'est chouette, on retrouve tout le monde, on dit bonjour à tout le monde, on s'embrasse, on s'amuse et on espère qu'il fera beau jusqu'au Mardi Gras et on est à hâte du Mardi Gras. Car ce dimanche n'est que le premier jour des 3 jours gras à Binche. Le défi est maintenant de tenir physiquement jusqu'à l'apothéose ce mardi. Et on va tout de suite prendre la direction de Binche où se trouve Julien Malpa. Alors Julien, c'est un carnaval exceptionnel qui commence pour les Binchois. Ouais, il y a énormément de monde, vous pouvez le voir derrière moi, énormément de monde. Les Binchois m'ont d'ailleurs confié qu'ils ont rarement vu autant de monde pour un dimanche de carnaval de Binche. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'agit du premier carnaval de Binche depuis 2020, après 2 éditions qui sont annulées. Vous l'entendez, ouais, les Binchois ils sont chauds, ils sont là, ils sont prêts à faire la fête pendant plusieurs jours. Les autorités elles s'attendent d'ailleurs à avoir un nombre record d'affluence pour ce premier jour. Premier car la fête elle va durer jusqu'à mardi, on l'a dit. Alors, la journée elle a commencé ce matin avec le ramassage. Depuis tous les groupes de Gilles se rassemblent ici sur la place derrière moi. Ensuite il y aura un cortège qui partira vers 15h30 avant un rondeau ce soir et un feu d'artifice. Demain ce sera une journée plutôt réservée pour les enfants et puis mardi ce sera la grande apothéose puisque ce sera le grand retour des costumes orange de Gilles et des oranges. Et donc voilà, vous entendez à moi, il y a énormément d'ambiance et tout le monde est prêt pour faire la fête pendant 3 jours. Merci Julien d'avoir pris le pouls pour nous du côté de Binche. Et à Malmedy aussi, c'est le retour du carnaval, du Quarmé plus précisément. Le défilé, le point culminant du carnaval, c'est cet après-midi. Plus de 1500 personnes masquées et déguisées vont marcher dans les rues. Mais c'est d'abord la danse de la Haguette ce midi. Elle vient tout juste de démarrer. Et on va rejoindre Maxime Dumoulin sur place. Maxime, c'est quoi exactement ? Alors, une Haguette, c'est en quelque sorte un personnage très emblématique du carnaval de Malmedy qui va en quelque sorte agenouiller hommes et femmes pour leur dire de s'excuser de tous leurs méfaits qu'ils ont pu commettre au long de l'année. Alors, pour ne rien vous cacher, ils ont un tout petit peu de retard. Normalement, ils sont censés danser ici depuis 2 minutes, mais voilà, à peine qu'ils arrivent. On aurait voulu vous montrer en direct comment ça se passait, mais bon, ce sera pour ce soir sans doute. En attendant, vous le voyez, c'est un carnaval qui est très ancré dans sa tradition, mais c'est aussi un carnaval qui va de l'avant et qui évolue notamment au niveau des longs nez. Les longs nez, ce sont ces personnages qui ont donc par définition un long nez et un masque et qui vont titiller les différents spectateurs. Je vous propose d'écouter à ce propos le directeur du syndicat d'initiative de Malmedy. Cette année, le rôle du long nez a été légèrement modifié. Ils doivent toujours suivre une personne pendant un certain temps, imiter tout ce qu'il fait. Mais à la fin du rôle, au lieu que la personne paye le verre au long nez, c'est l'inverse. Ce sont les longs nez qui payent un verre à la personne qui a été suivie. Alors ils seront également moins nombreux, est-ce que c'est volontaire et pourquoi ce choix ? Donc il y a une volonté d'un peu casser la réputation du long nez d'être bribeux, en wallon ça veut dire mendiant. Donc le bribeux, il veut passer le carnaval pas cher, mais finalement il est un peu cassé cette réputation. Et donc ils seront moins nombreux ? Oui, ils seront 900 longs nez au lieu de 1200 en 2020.
Et on vous retrouve donc Maxime, merci en tout cas de nous avoir amené un petit peu d'ambiance du côté du Quarmé de Malmedy. On ne manquera pas de vous montrer donc les images de cette danse de la Haguette. Et avant de refermer ce journal, je vous propose de reprendre la direction de Malmedy pour le Quarmé qui bat son plein en ce moment. On vous retrouve Maxime Dumoulin. La danse de la Haguette devait commencer aux environs de 13h. Elle a eu quelques minutes de retard. Est-ce que c'est bien parti cette fois ? Oui, désolé, Mariam, on a fait des pieds et des mains pour revenir dans votre JT parce qu'on tenait vraiment à vous montrer cette Haguette, en quoi ça consiste exactement. Donc ce sont des personnages comme ceux-là qui vont attraper le public et leur demander de se mettre à genoux et de s'excuser. Alors on y va, je me mets à genoux, Joël, et puis... Pardon, Haguette. Pardon, Haguette. Alcaudoramo. Alcaudoramo, je le dis bien, pas avec l'accent liégeois. Ah, parfait, sans l'accent, c'est parfait. Tu ne le ferais jamais plus. Tu ne le ferais jamais plus. Jamais, jamais. Jamais, jamais. À la bonne heure. À la bonne heure. Et voilà, c'est terminé. Normalement, tout ce que j'ai mal fait cette année, eh bien, c'est terminé. C'est une sorte de confession, si vous voulez. Merci Maxime d'avoir mouillé le maillot, si on peut dire, pour nous dans ce journal.